Mesdames et messieurs, c'est une transmission en direct du Premier ministre Mostafa Madbouli qui inaugure la conférence sur l'excellence gouvernementale. Le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, ministre du Plan, du développement économique, de la coopération internationale, Dr Lanyan Machat, l'invité honorable de l'Égypte, ministre du développement aux Émirats arabes unis, mesdames et messieurs, auguste audience, vous êtes tous les bienvenus. Au début, permettez-moi de présenter nos félicitations à l'occasion de la journée de la police et la révolution du 25 janvier, notre appréciation et notre respect aux policiers, aux hommes de la police, loyaux et sincères, invoquant Dieu de protéger l'Égypte, ses dirigeants et son peuple contre tout danger, et pour poursuivre le développement et son progrès. Et cela dans le cadre de la nouvelle République. Je vous salue tous à la cérémonie de remise de prix d'excellence dans la fonction publique sous le parrainage de son Excellence le Président de la République, le Président Abdel Fattah al-Sisi. Ce prix a été lancé en 2018. Sous le patronage de son Excellence le Président de la République pour devenir un prix national qui contribue efficacement à renforcer la compétitivité positive et jette la lumière sur les fonctionnaires méritants dans le secteur public. Mesdames et messieurs, saluons ensemble la ministre du Plan et de la coopération et de l'international du développement économique, Dr Rania Machat. À vous la parole. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellence, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, Excellence, Madame la ministre du Développement aux Émirats arabes unis, Excellence, les recteurs des universités, les ambassadeurs, les membres du Parlement égyptien et les professionnels des médias et de la presse. C'est un plaisir de vous recevoir tous lors de la cérémonie de remise de prix d'excellence dans la fonction publique. Dans sa 4e édition dans le domaine de développement, développement structurel, devenant un signe que l'État égyptien place l'excellence au premier rang de ses priorités. Au début de mon allocution, nous rappelons des paroles du président de la République lors de la journée de la police. Il a insisté sur l'importance des principes de l'intégrité et de l'excellence dans la fonction publique. Il a aussi insisté que l'investissement dans les jeunes et les compétences est un pilier pour réaliser le développement et le progrès, d'où le grand intérêt que porte l'État pour la qualification des cadres dans les différents domaines pour devenir le locomotive qui donne une forte impulsion au développement et au progrès de l'État. Ce message du président de la République reflète que le citoyen est au centre des priorités de l'État. Ce prix est lancé sous l'égide du président de la République pour ancrer la culture de l'excellence et pour renforcer l'intégrité et la responsabilité dans le secteur public, dans la fonction publique. Certains dans son poste. Ce prix vise à renforcer l'esprit de compétitivité parmi les fonctionnaires du secteur public et la transformation et le passage vers le numérique et pour renforcer la gouvernance et la transparence des piliers pour réaliser le développement exhaustif.
plus d'audience. Le voyage du prix d'excellence dans la fonction publique est le fruit de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis, et qui a joué un rôle important dans l'ancrage de la culture d'excellence dans la fonction publique. À cette occasion, j'exprime mes sincères remerciements et mon appréciation pour son Excellence le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, qui a soutenu cette initiative, et d'autres pour établir un dispositif administratif de haute qualité. Je remercie aussi Dr Hala Saïd, ministre du Plan et du Développement économique, l'ancien ministre du Développement et du Plan économique, qui est initiatrice de cette idée. Le prix d'excellence dans la fonction publique vise à réaliser un changement dans la philosophie de la fonction publique pour réaliser les objectifs stratégiques avec en tête l'encouragement de la compétitivité positive entre les différentes institutions étatiques au niveau local et municipal, et de jeter la lumière sur les fonctionnaires méritants dans le secteur public, et pour établir un modèle institutionnel qui vise à renforcer au service des citoyens, qui vise à servir les citoyens. Les efforts de l'État coïncident avec le lancement du récit de développement de la stratégie de développement de l'État, pour lier entre la structuration institutionnelle et le développement économique, ce qui renforce la position de l'Égypte au niveau régional et international. Le dispositif, le renforcement et l'optimisation du dispositif administratif de l'État est incontournable pour relancer l'économie égyptienne, et cela en liant la performance développementale à la performance économique. La compétence des individus, c'est la compétence des institutions. Et tant que nous réussissons à construire et à former les cadres, l'État réussit à établir des institutions réussies et capables de remplir leur mission avec perfection. L'État décerne des prix pour l'excellence dans la fonction publique, et aussi des prix pour les individus et les institutions. Dans cette optique, le ministère du Plan, de développement économique et de la coopération internationale, le ministère s'est attaché à développer les mécanismes du prix en modernisant les critères d'évaluation pour les lauréats de ce prix, conformément aux standards internationaux. Partant de la croyance de l'État, de l'importance d'optimiser les services de santé, et cela à la lumière de la stratégie de développement économique, les ministères, en coopération avec le ministère de la Santé et du Logement, a déjà modernisé plusieurs institutions de santé pour les intégrer parmi les institutions méritantes de ce prix, pour encourager la compétitivité positive afin de faire des institutions médicales des modèles à suivre dans le domaine du service de santé. On a aussi modernisé le système des prix d'excellence au sein des institutions gouvernementales, en formant des équipes pour gérer l'excellence, pour renforcer la formation des cadres. Le système des prix internes a été lancé en 2022 dans 5 universités égyptiennes, et a connu une grande expansion pour englober 25 universités, ainsi dans la poste égyptienne, le registre foncier, et aussi tous les bureaux de services publics. 220 stagiaires de la fonction publique ont participé à ce prix, et aussi a reçu des candidatures de 9000 candidats
219 candidats lauréats ont été mis en honneur des différents secteurs publics. Au terme de mon allocution, je remercie l'ingénieur Iman Pedro pour être initiateur de ce prix pour renforcer la culture d'excellence et je présente mes félicitations pour les lauréats qui ont remporté les prix aujourd'hui pour leurs efforts et leurs performances, devenus ainsi modèles à suivre et ils méritent aussi notre fierté pour déployer plus d'efforts afin de contribuer efficacement au développement et au progrès de notre patrie afin de renforcer la performance et la créativité et l'innovation. Et ceux qui n'ont pas pu remporter les prix cette fois-ci, alors vous devez être résolus et déterminés pour le remporter la prochaine fois. J'appelle tous les travailleurs au secteur public de travailler avec assiduité et loyauté pour vous rencontrer la prochaine fois lors de la remise des prix d'excellence dans la fonction publique. Merci, Excellence, Dr Lania Al-Machat, ministre du Plan du Développement économique et de la coopération internationale, pour votre allocution fructive. Les prix de l'Égypte d'excellence dans la fonction publique est le fruit de coopération entre l'Égypte et les Émirats arabes unis dans le domaine de le renforcement de la performance institutionnelle, de la créativité et d'innovation, ce qui concrétise la fraternité et le partenariat stratégique entre les deux pays. À présent, nous saluons la ministre du Développement gouvernemental aux Émirats arabes unis, Madame Ahoud Aroumi. Veuillez prendre la parole. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux, Excellence Dr Mostafa Madbouli, le Premier ministre dans la République arabe d'Égypte, Mesdames et Messieurs, Excellence, auguste audience, mes salutations à vous tous. C'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui dans une nouvelle cérémonie témoignant de la partenariat stratégique entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sous le parrainage de l'émir, du président Al Nahyan et président des Émirats arabes unis, et le président Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, et sous le parrainage de l'émir Ben Rachid Ben Maktoum, le gouverneur de Dubaï. Aujourd'hui, nous nous rencontrons dans la terre de la civilisation, l'Égypte, pour célébrer aujourd'hui l'excellence dans la fonction publique, qui n'est pas mesurée par le nombre des prix, mais par l'impact qui accorde la priorité à la construction de l'homme et le développement de ses capacités en tant que catalyseur du développement et du progrès pour réaliser un changement durable dans les sociétés. Et à travers la plateforme du prix d'excellence dans la fonction publique de l'Égypte, j'exprime mes remerciements et mon appréciation pour le Premier ministre Mostafa Madbouli pour sa présence aujourd'hui et pour honorer les lauréats qui ont remporté les prix, ce qui reflète le grand intérêt qu'accorde l'État égyptien à l'excellence dans la fonction publique. J'exprime aussi mon appréciation et mes sincères remerciements à ma sœur, Dr Lania Al-Machat, pour ses efforts considérables afin de renforcer le partenariat
stratégique entre les deux pays dans le secteur de la fonction publique. Ce prix n'est pas seulement un honneur et un hommage, mais c'est un message qui affirme que l'Égypte accorde une grande priorité à l'excellence de la fonction publique et à la créativité. Et cela en esquissant, en mettant en plaçant des critères pour renforcer la fonction, l'excellence dans la fonction publique en tant qu'une option stratégique pour renforcer, pour optimiser les services fournis dans la fonction, les services de la fonction publique dans le secteur public. Et l'investissement étant fortement conscient de l'importance d'investir dans le capital humain, pilier du développement de l'État. Ce partenariat stratégique entre les Émirats arabes unis et l'Égypte dans le secteur de l'excellence, de la performance, de la performance dans la fonction publique émane de la forte croyance des Émirats arabes unis de renforcer les compétences des cadres dans la fonction publique. Ce partenariat s'est reflété dans des visites mutuelles et des projets conjoints qui incarnent et personnifient un programme élaboré par l'Égypte pour renforcer la coopération et pour continuer les efforts déployés afin de renforcer et optimiser, de renforcer les capacités et les compétences de l'homme. D'où la coopération entre les deux pays dans le lancement, pour lancer le prix de l'excellence dans la fonction publique pour soutenir le développement de la fonction publique. C'est une fierté pour les Émirats arabes unis et nous ambitionnons de poursuivre notre coopération bilatérale, de vous rencontrer dans le sommet 2026 en février prochain pour renforcer de nouvelles étapes de l'action conjointe. Au terme de ma question, nous félicitons la République arabe d'Égypte pour cette grande réalisation et nous félicitons les lauréats qui ont remporté le prix et nous exprimons notre appréciation à tous ceux qui ont contribué efficacement pour faire réussir le prix d'excellence dans la fonction publique en Égypte. Nos sincères remerciements à l'honorable invité de l'Égypte, le ministre de l'État pour le développement aux Émirats unis, Excellence Aoud Arroumi, pour son allocution. Mesdames et Messieurs, Auguste Audience, l'excellence n'est pas seulement un prix, mais un système et une modalité visant à renforcer le développement et le progrès. C'est une vision de l'État égyptien et ses dirigeants. J'invite à présent son Excellence le Premier ministre Mostafa Madbouli et Excellence la ministre du Plan de développement économique et de la coopération internationale, Dr Lania Al-Machat, pour décerner les prix aux lauréats. Nous commençons avec le prix de l'institution gouvernementale d'excellence, catégorie des facultés du secteur public. Le troisième prix à l'université, à la faculté d'ingénierie universitaire Ain Shams. Deuxième place, la faculté de l'économie et des sciences politiques, Université du Caire.
La première place, faculté de Polytechnique, Université de Mansoura. Et nous passons à présent à la catégorie des municipalités et des villes. Troisième place, la municipalité de Banha, gouvernorat de Kalioubeya. Deuxième place, la municipalité de la ville de Damiet, au gouvernorat de Damiet. La première place, la municipalité de la ville de Sharm el-Sheikh, au gouvernorat du Sud Sinaï. Et nous passons à présent à la catégorie des banlieues et des quartiers. Troisième place, Tanta, deuxième quartier à Tanta, gouvernorat d'Orabéa. Deuxième place, la banlieue Al-Agami, au gouvernorat d'Alexandrie. La première place, banlieue de Montaza, gouvernorat d'Alexandrie. Et nous passons à présent à la catégorie des villages. Troisième place, la municipalité de l'ouest d'Assouan, au gouvernorat d'Assouan. Deuxième place, la municipalité du village Fares, au gouvernorat d'Assouan. La première place, le village d'Al-Shuara, au gouvernorat de Damiet. Et nous passons à présent au prix de l'égalité des chances et l'autonomisation de la femme. Troisième place, au ministère de la Culture. Deuxième place décernée à l'université de Kafr el-Sheikh. Et le premier prix décerné au gouvernorat d'Assouan. Nous passons à présent au prix de l'initiative créative gouvernementale. Troisième prix, l'initiative épargne. Le Conseil national de la femme a remporté le prix.
Deuxième prix, les centres logistiques, l'autorité des douanes égyptiennes a remporté la deuxième place. Et le premier place a été décroché par le système du chlore liquide de la compagnie de l'eau et de l'assainissement dans le gouvernorat de Rabia. Et nous passons à présent au prix des sites électroniques. Le site électronique du Conseil suprême des universités a décroché la troisième place. Deuxième place remportée par la plateforme unifiée pour la holding d'électricité de l'Égypte. Et le premier prix remporté par le site électronique pour le secteur du transport maritime, décerné au ministère des Transports. Et nous passons à présent au prix de la fonction publique. Les bureaux de la Poste, troisième place, le bureau de la Poste à Al-Hasouya, l'autorité nationale de la Poste a remporté le prix. Deuxième place décrochée par le bureau de la Poste de Motte, l'autorité nationale de la Poste. Et le premier prix remporté par le bureau de la Poste à Chebin Al-Qoum, l'autorité nationale de la Poste. Passons à la catégorie des bureaux de registre foncier. Troisième place, le bureau de certification de Déblicom, l'autorité nationale du registre foncier et de certification. Deuxième place, le bureau de certification du club de Gazirat Al-Warda à Mansoura, qui relève de l'autorité nationale du registre foncier et de certification. Et le premier prix remporté par le bureau de certification modèle à Alexandrie, toujours relevant de l'autorité nationale de la Poste et de certification, de l'autorité nationale du registre foncier et de certification. Passons au bureau de formation, le bureau de formation et de qualification à Armim, le ministère de Solidarité sociale a remporté la troisième place. Deuxième place décrochée par le bureau de qualification de réhabilitation de Helwan, ministère de la Solidarité sociale. Et le premier prix remporté par le centre de réhabilitation globale à Damiette, toujours relevant du ministère de la Solidarité sociale.
Passons à la catégorie des bureaux d'approvisionnement. Le centre de service des citoyens à ISNA, ministère d'approvisionnement et du commerce intérieur et d'approvisionnement au ministère de l'Intérieur. Deuxième place décrochée par le centre du service des citoyens développé à Al-Qusayr, toujours relevant du ministère du commerce intérieur et d'approvisionnement et du commerce intérieur. Et le premier prix remporté par le centre des services d'approvisionnement du quartier à l'est d'Alexandrie, toujours relevant du ministère du commerce, de l'approvisionnement et du commerce intérieur au ministère de l'Intérieur. Et passons à la catégorie des bureaux de centres de santé. Le bureau de Choubra Babel, bureau de santé relevant du ministère de la Santé et du Logement, de la Santé et de la Population. Deuxième place décrochée par le centre médical Chobar, ministère de la Santé et de la Population. Et le premier prix remporté par le bureau, par le centre de santé à Kafr Fayal, ministère de la Santé et de la Population. Et passons à la catégorie des centres technologiques. Troisième place décrochée par le centre technologique à la banlieue d'Héliopolis au gouvernorat du Caire. Deuxième place décrochée par le centre technologique au complexe des banlieues dans la région nord, au gouvernorat du Caire. Et le premier prix remporté par le centre technologique à la banlieue de Montaza, à Alexandrie. Et passons à la catégorie des centres des services publics pour la compagnie holding de l'eau. Le centre des services publics à Muharram Bek, au gouvernorat d'Alexandrie. Deuxième place décrochée par le centre des services publics à Mandara, la compagnie des services la compagnie de l'eau à Alexandrie. Et le premier prix remporté par le centre des services publics à Héliopolis, la compagnie de l'eau du Caire. Et passons à présent au prix des individus et des dirigeants gouvernementaux. Le prix de la meilleure équipe. Troisième place, l'équipe de la gestion de la digitalisation au ministère, relevant du ministère de la Technologie, de l'Information et de la Communication. Deuxième place décrochée, l'équipe du projet de la production des engrais organiques qui relève de la compagnie de l'eau à Sohag.
Et le premier prix remporté par l'équipe de développement des projets d'assainissement à la banlieue Al-Dawahi dans le gouvernorat de Port Saïd. Et à présent, le prix de meilleur fonctionnaire. Troisième place, Mohamed Kamel Ibrahim Al-Dessouqaï du gouvernorat de Sharqaya. Deuxième prix décroché par Hind Ahmed Abdelaziz du gouvernorat de Beni Souef. Et le premier prix remporté par la lauréate Nesma Al-Hassawi de la compagnie holding de l'eau et d'assainissement. Et à présent, la catégorie du meilleur directeur du département. Troisième place décernée à Walid Mansour, la compagnie holding de l'eau. Deuxième place décrochée par Mouna Abdelaziz Ismail du gouvernorat d'Assouan. Et le premier prix décerné à Ahmed Abou Bakr Abdelrazak du gouvernorat de Mounofia. Passons à présent à la catégorie du meilleur directeur général. Troisième place remportée par Abir Machadi Hassan, l'autorité générale du contrôle financier. Deuxième place décrochée par Iman Yahya Sayed Khidr, la compagnie holding de l'eau et d'assainissement. Et le premier prix décroché par Mohamed Abdou Abdallah Al-Saïs de l'autorité générale de l'accréditation et de la supervision médicale. Prix pour la meilleure fonctionnaire dans la direction générale, Fatma Ahmed Ibrahim du gouvernorat d'Assouan. Deuxième place décrochée par Ibrahim Motwali Hachem à la préfecture des médecins vétérinaires à Sharqaya. Et le premier prix remporté par Lamia Mustafa Hassan, la compagnie holding de l'eau et d'assainissement. Nos félicitations à tous les lauréats qui ont remporté le prix et plus de réussite dans votre... À présent, la parole est donnée à son Excellence le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli. Au nom de Dieu, tout miséricordieux, très miséricordieux,
Excellence, Dr Rania Al-Machat, ministre du Plan du Développement économique et de la Coopération économique. Excellence, Madame Ahoud Ar-Roumi, ministre de l'État pour le développement gouvernemental et l'avenir aux Émirats Arabes Unis. Excellence, Excellence, députés de la Chambre des députés, Excellence, les gouverneurs et les représentants des conseils parlementaires, c'est un plaisir de présenter mes sincères remerciements et mon appréciation pour son Excellence le Président de la République Abdel Fattah Sisi pour son parrainage de cet événement et j'ai l'honneur de vous transmettre ces salutations et ses meilleurs souhaits. Et c'est un plaisir de saluer et de souhaiter le bienvenu à nos frères des Émirats Unis qui sont venus participer à la cérémonie de remise des prix d'excellence dans la fonction publique dans sa 4e édition, leur souhaitant un bon séjour en Égypte, leur second pays. Et c'est un plaisir de leur transmettre et de leur transmettre nos salutations, nos sincères salutations aux Émirats Arabes Unis et au peuple des Émiratis et nos meilleurs souhaits de progrès et de développement pour les Émirats. Et je saisis l'occasion pour remercier son Excellence, pour féliciter son Excellence le Président de la République et pour féliciter le grand peuple égyptien à l'occasion de la révolution du 25 janvier et la journée de la police. Cette mémoire où nous rappelons des sacrifices et des hommes de la police en reconnaissance de leurs efforts considérables pour protéger et défendre la patrie afin d'assurer la sécurité et la stabilité nécessaires pour le développement incontournable pour réaliser le développement et le progrès de l'Égypte, invoquant Dieu de pérenniser et de durabiliser le progrès, la paix et la sécurité en Égypte et la stabilité en Égypte. Notre rencontre aujourd'hui reflète les relations fortes et de fraternité et de la fraternité qui relie les deux peuples et les deux pays basés sur la coordination étroite à tous les niveaux. La remise des prix d'excellence dans la fonction publique dans sa 4e édition est le fruit de la coopération entre l'Égypte et les Émirats Unis pour renforcer et développer le développement de la fonction publique à la lumière de la stratégie intégrée pour développer les services publics adoptés par l'État égyptien. Partant de la forte croyance de l'État que l'investissement dans le développement de la fonction publique et aussi l'investissement dans la formation et dans la construction de l'homme étant d'une des priorités de l'État, et cela à la lumière des directives du président de la République pour optimiser pour améliorer les conditions de vie des citoyens égyptiens et pour renforcer la complémentarité entre les différentes institutions de l'État. L'État égyptien a œuvré au cours des dernières années à intensifier les projets et les initiatives et les projets nationaux, le projet de développement de la famille égyptienne, y comprise ensuite les efforts pour réaliser l'autonomisation de la femme et les efforts et les projets de développement du secteur de l'information, de la technologie d'information et de la communication. Aussi l'initiative de la construction et du développement humain a été lancée en accordant la priorité à la santé, à l'éducation, et cela afin d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Outre l'initiative présidentielle Vie décente, un des méga projets pour développer les zones rurales en intégrant les secteurs de santé et d'éducation afin de réaliser la justice sociale et donner la priorité aux catégories les plus vulnérables. Et ces efforts se reflètent sur les indicateurs, les indices de stabilité, de croissance de l'Égypte, selon le rapport de développement du programme de développement des Nations Unies, qui
rapporte un développement progressif dans la performance, et cela grâce à l'investissement dans la formation et la qualification le développement humain. Le prix d'excellence dans la fonction publique est un stimuli pour développer le travail dans le secteur public et afin de relever le défi avec un esprit positif et une responsabilité nationale. Je saisis cette occasion pour valoriser les efforts distingués pour l'équipe du prix de l'Égypte pour le prix de l'excellence dans la fonction publique au ministère du plan, de la coopération et de développement économique et toutes les institutions de l'État et cela afin de moderniser et de développer le prix d'excellence dans la fonction publique. Et je voudrais saluer l'augmentation tangible dans les lauréats des prix d'excellence dans la fonction publique. Et cela pour englober, et cela grâce à l'extension de ce prix pour englober les différents secteurs afin de réaliser un développement durable et améliorer les conditions de vie des citoyens le grand nombre de candidatures à ce prix reflète le grand intérêt de l'État à atteindre les différents secteurs et les différentes catégories et pour renforcer les principes de distinction afin de développer de rehausser la performance de la fonction publique. Enfin, je exprime mes sincères remerciements au ministère du plan de développement économique et de la coopération internationale pour cette organisation distinguée. J'insiste que l'excellence s'incarne dans le comportement institutionnel et j'affirme il n'y aura point une réforme économique sans une réforme structurelle, les deux piliers pour réaliser un développement durable et global. Et je félicite tous les lauréats et nous ambitionnons d'honorer et de rendre hommage aux fonctionnaires les plus distingués et les plus méritants. Mes meilleurs souhaits à vous tous et bonne continuation. Merci, Excellence le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, pour votre allocution. Et certes, la distinction et l'excellence n'est pas seulement un prix, mais c'est un système institutionnel qui renforce, qui contribue efficacement dans le processus de développement. Et cela à la lumière de la vision de l'État. Nous remercions tous les participants à notre cérémonie et à la prochaine fois. Merci, Excellence le Premier ministre. C'était donc, mesdames et messieurs, une transmission en direct de la conférence sur l'excellence gouvernementale qu'a inauguré le Premier ministre Moustapha Madbouli. C'est l'un des événements importants du plan de l'État pour développer les performances gouvernementales et ancrer une culture de qualité et d'efficience dans l'appareil administratif. Cette conférence s'inscrit dans le cadre des efforts continus pour réaliser la vision de l'Égypte 2030 et vise à discuter des mécanismes d'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens,
présenter les meilleures pratiques et expériences réussies en plusieurs matières, dont la transformation numérique, l'innovation au sein des institutions gouvernementales. On a vu comment le Premier ministre Moustapha Madbouli a présenté lors de son allocution ses remerciements aux participants, et il a également transmis les salutations du président Abdel Fattah el-Sisi lors de la 4e édition de la conférence de l'excellence gouvernementale. Il a également déclaré que les relations fortes entre l'Égypte et les Émirats arabes unis sont basées sur la coordination entre les deux pays et le développement des projets entre les deux pays. La formation de l'homme est une des priorités de l'État. Plusieurs projets ont été mis en place dans le profit des citoyens les plus vulnérables. Développer le secteur public et le secteur privé à travers la coopération entre les deux secteurs. On a vu également Rania Al-Manchout, ministre de la coopération, ministre du plan du développement économique et de la coopération internationale, qui a déclaré que le président Abdel Fattah el-Sisi avait déclaré que l'importance, c'est de renforcer l'intégrité dans le secteur privé et la compétitivité dans le secteur public. Elle a également rappelé les paroles du président el-Sisi abordant l'importance de la jeunesse et son évolution. Moderniser également le système des prix, travailler avec sincérité. On a vu également comment lors de cette conférence, le Premier ministre Moustapha Madbouli a honoré des entités et des individuels pour leur performance dans le domaine gouvernemental, soit par exemple les prix pour les lauréats des universités égyptiennes et de diverses municipalités dans les différents gouvernorats, et des prix pour l'égalité des femmes. En outre, des prix ont été décernés pour les sites électroniques, les centres de réhabilitation et aux centres médicaux, les centres technologiques, les centres de services publics, et bien sûr pour les individuels et les individuels responsables du contrôle et de la surveillance. Mesdames et messieurs, c'était une transmission en direct de Nile TV International sur la conférence de l'excellence gouvernementale. Merci d'avoir été avec nous et je vous laisse maintenant avec la transmission en langue anglaise. Merci et bonne journée. Au revoir.